La rentrée demande un investissement et à la fin, la rentrée demande un meilleur résultat qui ramène le sourire dans chaque famille. Et dans ce processus, le rôle des parents est majeur parce qu'ils créent la rentrée à travers son organisation matérielle et accompagnent leurs enfants à la réussite scolaire. Ce que je voudrais recommander à tous les parents, c'est de pouvoir bien commencer la rentrée avec leurs enfants. La préparation matérielle est déjà une réalité, nous n'allons plus parler de ça. Mais je voudrais inviter chaque parent, comme on le fait, l'expression remettre une lettre de mission à leur enfant. C'est-à-dire créer, faire un contrat de performance entre nos apprenants, nos enfants apprenants et chaque parent. Ça permet à chaque enfant de savoir ce qu'il attend pour la première composition, si il est au primaire, pour le premier trimestre, s'il est au secondaire. Maintenant, qui dit première composition, dit deuxième, troisième, ainsi de suite. Mais le but, c'est quoi? Quand les enfants commencent par avoir de bons résultats, de meilleures notes dès le début de la rentrée, il y a une contagion qui fait qu'ils continuent par avoir de meilleures notes et ils réussissent brillamment. Donc, le but, c'est de tout faire pour bien commencer. Et ça passe par ce que nous appelons le contrat de performance. Et si nos enfants sont au primaire, fixer un objectif global, c'est-à-dire le rang pour la première composition. Et s'ils sont secondaires, fixer un objectif global, la moyenne du premier trimestre. Après cela, fixer, s'ils sont au primaire, la note dans chaque matière pour la première composition. Et s'ils sont secondaires, la moyenne dans chaque matière pour atteindre la moyenne qu'ils veulent avoir au premier trimestre. Et après cela, il y a quelque chose de fondamental. C'est bon de dire les notes, mais quel est le comportement que tu dois avoir à la maison? Quel est le comportement que nos enfants doivent avoir à l'école? C'est l'objectif des attitudes. Parce qu'il a été dit que ce sont nos attitudes qui nous permettent d'aller en altitude. Ne plus perdre son temps devant la télé, vite rentrer à la maison, toujours faire ses exercices. Tout ce que l'enfant n'arrivait pas à faire, on le transforme avec lui en objectif qu'il doit atteindre. C'est très important que chaque enfant ait son objectif, ait ce qu'il doit fournir comme effort avant la rentrée. Et si vous ne le faites pas avant la rentrée, vous avez encore 2 semaines. En tout cas, avant le mois d'octobre, papa et maman s'asseyent avec leur enfant. On discute. Ici, ce n'est pas on impose à l'enfant d'être premier, deuxième, non. On propose à l'enfant le rang qu'il veut occuper et on voit en fonction de ses forces et faiblesses. Il ne faut pas leur imposer d'être premier. Parce que le résultat, c'est un processus. Il y a des enfants qui commencent lentement et qui atterrissent brillamment. Il y en a qui commencent en même temps. Moteur et essence, je vais dire, paf. Donc, il faut tenir compte de chaque enfant. Cet objectif est important. Et après l'objectif, il faut que nos enfants programment leur action. La programmation, c'est-à-dire s'organisent, pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de leur objectif. L'école est organisée. À l'école, on sait qu'à tel moment, on a tel cours. À tel moment, on a tel cours. Mais nous devons aussi amener nos enfants, quand ils rentrent à la maison, de nous dire, de tel moment à tel moment, je vais faire ceci, je vais faire les travaux domestiques, je vais. Pour que la maison se mette en harmonie avec l'école. Emploi du temps de la maison, emploi du temps de l'école. Mais attention, l'emploi du temps de la maison n'est pas un calendrier, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait du début de la rentrée jusqu'à la fin. C'est renouvelable chaque semaine. Si vous avez notre outil, le cahier des objectifs, c'est bon. Si vous n'avez pas, dans un cahier, vous pouvez le faire. Je voudrais inviter les parents à créer la réussite de leur enfant à travers ce contrat de performance qu'on peut évaluer à mi-parcours, au secondaire, et à la fin du trimestre, on passe aussi à l'évaluation. Et les parents surtout, les parents ont organisé, les parents ont accompagné le succès. Donc les parents doivent aussi se rendre disponibles pour leur enfant. C'est vrai que nous sommes au boulot du matin au soir, mais il faut que papa et maman, c'est vrai que si c'est une famille monoparentale, c'est aussi possible, à quel moment vous serez disponible. Si c'est maman qui rentre tôt, elle va pouvoir suivre les enfants, encore qu'eux aussi, ils ont leur outil d'objectif. Si c'est papa, mais au pire des cas, les week-ends au moins, il faut voir ce que chacun fait. L'enfant, c'est notre plus grande richesse. Et je pense qu'il est utile, au pire des cas, de trouver le week-end pour voir, pour discuter. C'est ce que nous avons de plus cher, d'important, de glorieux. Ça n'a pas un coût, un enfant. Je voudrais inviter les parents à suivre leur enfant. Il ne faut pas faire de l'éducation un système délégué. C'est l'enseignant à l'école, c'est le répétiteur à la maison, c'est la domestique, c'est non. Et vous, et moi, que faisons-nous pour faire de nos enfants
des êtres et des femmes de leader. Le succès est possible. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir, mais c'est grâce au suivi des parents et à cette lettre de mission, à ce contrat entre nos enfants et nous, qui ouvre la voie au succès.